Monsieur le Président, je pense que ni la rhétorique nationaliste ni la rhétorique marxiste va nous amener les solutions nécessaires, je crois, pour cette crise dans laquelle nous vivons. Ce qu'on vit aujourd'hui, Monsieur le Président, selon moi, ce n'est pas une crise monétaire dans l'Union, même pas une crise de notre monnaie unique, mais plutôt une crise de la gouvernance de l'Union. C'est ça qu'on est en train de vivre pour le moment. C'est une crise, je dirais même, de l'obsession des États membres qui pensent qu'avec leurs méthodes intergouvernementales, ils peuvent résoudre les problèmes en Europe. Tandis qu'une zone monétaire, Monsieur le Président, elle doit être gouvernée par une méthode unique, par la méthode communautaire, sur base de l'intérêt européen, et par un syndicat d'intérêts nationaux qui est par nature le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne. Et donc moi j'ai trois messages à donner ce matin dans ce débat. Le premier message, Monsieur Garrido, c'est envers le Conseil. On peut peut-être demander à la présidence espagnole de demander aux membres du Conseil de se taire un petit peu sur la crise, sur l'euro. Parce que chaque fois qu'on a trouvé une solution pour aider l'euro, il y a l'un ou l'autre chef de gouvernement qui sort et qui dit son mot et qui est en train de saboter la solution qui a été trouvée. Donc je pense que la première chose qu'il faut demander au Conseil, c'est qu'on se taise un petit peu peut-être au Conseil, qu'on laisse travailler la Commission européenne, la Banque centrale européenne, pour avancer des solutions. Et le deuxième message que j'ai, c'est à la Commission. Je crois, Monsieur Rehn, que vous avez pris des décisions courageuses mercredi passé qui vont dans le bon sens, mais je crois que la Commission doit aller plus loin. Pour le moment, on a donc un groupe de travail. Ce groupe de travail du Conseil va se réunir pour avoir des solutions vers le mois d'octobre ou vers la fin de l'année. Et moi je dis, c'est beaucoup trop tard. C'est à la Commission qui a le droit d'initiative que ça revient de venir avec un paquet global ambitieux dans les semaines et les mois qui viennent. C'est ça qui doit être fait. Il ne faut pas attendre un task force, un groupe de travail du Conseil pour savoir ce que doit être fait. C'est à la Commission de prendre cette initiative. Et la Commission doit prendre une initiative, un paquet global qu'elle doit mettre sur la table du Conseil et du Parlement, avec, selon moi, 4 éléments. Tout d'abord, renforcer le pacte de stabilité. Il faut en effet des sanctions, et moi je soutiens, j'espère que tout le monde peut le faire, l'idée de M. Rehn que dans ce paquet-là, oui, les parlements nationaux, avant que les parlements nationaux approuvent leur budget, il y a aussi un scrutining qui est fait par la Commission européenne. Et ça, ce n'est pas une question de subsidiarité ou manque de subsidiarité, mais c'est une question de loyauté. Loyauté à la pacte de stabilité et à l'euro. On ne peut pas dire d'une part, ah, on est membre de ce pacte de stabilité et de la zone euro, mais en ce qui concerne le budget, on n'a rien à voir avec l'euro. C'est notre compétence purement nationale. Deuxièmement, je crois que dans ce paquet, il faut aussi mettre une stratégie 2020 qui est convaincante. Et pour le moment, Monsieur Garrido, tout ce qui est sur la table du Conseil n'est pas convaincant. Vous allez conclure en juin, mais vous allez conclure quoi en juin sur la stratégie 2020? De nouveau la même chose que la stratégie de Lisbonne qui a échoué. De nouveau la méthode de coordination ouverte. Eh bien, si vous êtes sérieux avec le Conseil, il faut maintenant donner à la Commission européenne tous les instruments pour que c'est eux qui, en fait, dirigent cette stratégie 2020, cette stratégie économique pour sortir de la crise. Troisième chose qu'il faut faire, c'est certainement un Fonds monétaire européen. Fonds monétaire européen qui doit remplacer le mécanisme de stabilité qu'on a créé maintenant. Parce que ce mécanisme de stabilité, Monsieur Rehn, vous l'avez dit vous-même, ça ne va pas, en fait, être suffisant. Ce mécanisme, c'est un mécanisme de nouveau intergouvernemental qu'ils ont concocté dans l'ECOFIN, dans lequel il faut l'unanimité. Pour chaque emprunt, il faut que tous les États membres approuvent cet emprunt. C'est un système qui ne peut pas fonctionner à terme. Et il faut donc un Fonds monétaire européen qui est géré par la Commission européenne, si c'est nécessaire par la Banque centrale européenne et pas par des décisions que tous les ou bien
16 États membres de l'eurozone vont prendre. Et finalement, un marché obligataire européen. C'est ça qu'on attend, Monsieur Rehn, de la Commission. C'est de l'ambition, c'est du courage de mettre sur la table de négociation, tant du Conseil que du Parlement, un paquet ambitieux avec ces quatre points-là. Dziękuję, panie przewodniczący, za wypowiedź.